convaincu que ce livre, comme disait Karina, est peut-être le fruit des 3 précédents, mais il attendait quelque part, il était là. Et je ne peux pas l'écrire tout de suite. C'est un livre, me semble-t-il, qui attendait une sorte de déclic pour sortir. Et ce déclic est arrivé il y a à peu près 18 mois. On m'a annoncé une nouvelle tragiquement banale, qui arrive à beaucoup de gens, qui est le décès de mon père. C'est-à-dire qu'on m'a annoncé que mon père allait mourir. Ça allait être très long. Ça n'allait pas être forcément agréable, mais ça allait être long. Et j'ai pris évidemment un piano de chagrin sur la figure, un 38 tonnes de questions, de doutes. J'allais vivre avec un père qui allait mourir. Et je ne savais pas. On croit que les parents sont immortels, on croit que l'amour, la tendresse, les liens sont immortels, et ce n'était pas le cas. Et c'était incroyable parce que je me suis mis à revoir ma vie. C'est lui qui mourait, c'est moi qui revoyais ma vie. Et j'ai trouvé ça extrêmement dur d'apprendre à laisser partir les gens qu'on aimait. Parce que c'est une forme de l'amour qui était tout à fait nouvelle et pour moi est très très surprenante. Et du coup, je me suis posé plein de questions. Est-ce qu'on aime assez les gens qu'on aime? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'ils nous transmettent, de ce qu'ils nous ont confié? Qu'est-ce qu'on fait de l'amour, des peurs, de tous ces héritages? Et puis, est-ce qu'on est encore un fils quand on n'a pas de père, qu'on n'a plus de père? On est qui? Alors, ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que j'avais perdu ma mère lors de mon premier livre. Et là, donc, il y a une sorte de truc bizarre qui fait qu'un livre ne vient jamais tout à fait par hasard. J'ai créé un personnage qui s'appelle Antoine, qui a un petit peu de moi, un petit peu de lui, un petit peu de plein de choses, qui est père et fils, et c'est très très important. Il sera alternativement un fils et un père. Et il se posera évidemment la question, est-ce qu'on peut être un bon père si on n'a pas été un bon fils? Et j'en ai fait un assureur, donc c'est son métier, il est assureur, mais sa spécialité c'est de expertiser, pour indemniser les dommages. On vole votre voiture, ça vaut tant, une voiture écrase votre gamin, le gamin il vaut tant. Parce que c'est la réalité des choses. Et à ce moment de sa vie, il apprend donc le décès de son père, ce personnage, il est en proie à un conflit de loyauté dans son métier, il est payé pour payer le moins possible. Mais il en a un petit peu marre de ça, de toujours truander, qu'il y ait ce chantage comme ça à une sorte d'humanité. Il est une période comme ça charnière où il n'aime plus son métier, où son père s'en va, où c'est difficile avec ses enfants. Et une nuit, et ça sera la première partie du livre, il va s'interroger sur la valeur de sa vie, la valeur des gens qu'il aime. Et évidemment, il n'en parlera pas d'argent, mais ça sera une métaphore d'autre chose, de ce qui nous rend profondément vivants et ce qui donne de la valeur à nos vies. Et il arrivera à un résultat qui sera surprenant et assez irréversible. Je suis parti de mon nord, on me dit, il connaît bien le nord, je suis allé très très loin, j'ai pris des risques dans un paysage et des humanités très différentes de mes ch'tis aimables. L'exil, c'est un lieu de déséquilibre, c'est ça que j'aime bien dans cette idée-là. C'est un lieu où on se défait de tout ce qui nous faisait. C'est un lieu où on peut mentir. C'est un lieu où on peut apparaître comme quelqu'un d'autre aux autres. C'est un lieu où la géographie, les gestes, les sentiments, les regards, les parfums ne sont pas les mêmes. Il faut tout réapprendre et on réapprend de soi. On a la chance de pouvoir se réécrire une vie. Un exil, c'est aussi une page blanche, c'est un livre et un exil d'une certaine manière. Et c'est surtout cette reconstruction de soi dans la deuxième partie qui pour moi était importante. Ça peut être assez crétin, l'adolescence, c'est assez joyeux. Une phrase d'un adolescent un peu bienveillant à l'endroit de son père, c'est qu'on lui demande « Tu veux faire quoi ce soir ?» Ça, c'est vraiment très très chouette, une relation vraiment forte. C'est un lieu très intéressant, l'adolescence, parce que c'est le lieu du séchage. C'est comme une peinture, comme une sculpture qui va se sécher. On peut encore modifier, on peut encore passer de j'aimerais bien passer une heure avec toi. Voilà, on peut arriver encore à faire des choses. Et cette adolescence, c'est un lieu de tous les possibles. On peut vraiment se dessiner une vie formidable ou la foutre en l'air. Mais surtout, c'est le lieu qui produit, je pense, le plus beau mot d'amour dans une famille, c'est le pardon. Et le pardon, c'est peut-être la seule chose qui peut rendre quelque chose d'irréversible, réversible. Merci.